Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choubex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1135 de One Piece qui m'a tout simplement surpris. Je pensais que ce chapitre arriverait en janvier, finalement il est là le 27 décembre, c'est finalement un petit cadeau supplémentaire pour finir l'année. Et en cette joyeuse fête de Noël d'ailleurs que je vous souhaite, joyeuse fête de Noël à tous, un peu en retard et joyeuse fête, c'est bientôt la nouvelle année donc faites attention à vous et à vos proches. Donc désolé, j'ai pas fait la critique parce que je pensais que j'aurais plus de temps pour la faire et le chapitre m'est tombé dessus. Chapitre qui d'ailleurs a une petite... la mini-aventure est cool. J'aime pas trop ce pèlerinage de Yamato, je me fais un peu chier avec cette mini-aventure. Mais là, ça fait plaisir de voir Otama qui finalement a une progression. On voit qu'elle s'entraîne et qu'elle progresse pour devenir une superbe kunoichi. Bon, une superbe ninja en tout cas, comme elle a promis à Luffy avant de partir avec lui. Parce que c'est un peu ça le but d'Otama, souvenez-vous. Donc c'est super cool de la voir dégommer ce salopard Doldam. Les amis, le titre c'est le toast de l'amitié. Ça me fait penser à la coupe de l'amitié, comme quand Luffy avait eu des premiers vassaux. Que va-t-il se passer? Alors, ok, on a Bonnie et Chopper qui lisent. Ils sont énormes ces caractères. Je n'arrive pas à les déchiffrer. Bilbo est le maître de cette bibliothèque. Il paraît qu'il est là depuis des siècles. Tout ce que je sais sur ce hibou, c'est qu'il confère une taille gigantesque à tous les livres qui pénètrent son territoire. Bilbo, directeur de la bibliothèque du hibou. L'animal si présent est bien un hibou. La traduction officielle a fait une erreur. D'accord, ok. Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite des artefacteurs, il est possible ici de lire les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le Ikunomi. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique. Drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. Dis, ça te rappelle des souvenirs? Et comment? Il y a des livres de médecine? Oui, mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Mais si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Mais je veux les lire. Mais ils ont toujours été immenses, il est impossible de les rapetisser. Hein? Youhou! Continuez, balancez-vous encore plus! Luffy qui se tape des barres pendant qu'il y a les enfants géants qui ont la trouille. Ah, il y avait Usopp, j'avais pas vu Usopp! Ah, mais qu'est-ce qu'on s'abuse! C'est trop bien la balançoire géante! Oh putain, pardon. Vous avez pas vu qu'ils étaient terrifiés? Peuvent essayer d'arrêter, mais... Oh putain, Nami, elle leur a cassé la gueule. On a eu tellement peur, Madame Gerd. Oh, pauvre petit. Vous n'avez pas honte, arrêtez de chialer, vous êtes des guerriers. Eh, ne dis pas ça, Luffy. Ces enfants sont purs et gentils. Tu sais, ils ont été éduqués comme ça. Hein? Oh, ces sales gosses sont les mêmes partout dans le monde. Ah putain. La petite ref à Momonosuke, putain. Ça me rend triste, Usopp. Oui, je te comprends. Mais à vrai dire, on ne peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'aspirer à la paix. Je t'ai trouvé, le fille au chapeau de paille. Ya. Qu'est-ce que c'était que ça? Je croyais que la paix régnait dans ce pays. Tu n'aurais pas dû baisser ta garde. Bon, du coup, l'épée en bois du petit qui s'est... Bah oui, elle s'est fracassée sur le pot de Luffy. Tu risquais pas de lui faire quelque chose? Hein? Gear Sir Gomu Gomu no Elephant Kun. Ah, ça va, il a focus que l'épée, mais... Espèce de crétin, faut pas y aller si fort. C'est bon, j'ai fait exprès de le rater. N'empêche... Kia! Un incident. Chichichi. Enfin quelqu'un qui en a dans le ventre. Tu nous fais peur, Luffy. Nous, on déteste la violence. Ah, trop cool. Tu mérites bien ton titre d'empereur. Hein? Toi aussi, on te déteste, collant. Va-t'en, espèce de brute. En plus, tu ne viens même pas à l'école. Mais taisez-vous, bande de chiffres-molles. Moi non plus, à vrai dire, je peux pas vous piffrer. Oh, c'est un sauvage. Et colon, tu sèmes encore la pagaille? Bon, il faut dire que c'était un bel assaut. Hihihi. Voilà de quoi te régaler, maman.
De la part de Mato. Oh putain, c'est le fils de Ripley. Hein? Tu es sa mère, Ripley? Et tu ne l'as pas du tout éduqué comme les enfants de l'école. Est-ce que tu peux au moins lui demander de s'excuser pour son attaque surprise? Vous savez, mon père est un humain. Ah bon? C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Oh, des érelles rouges, je suis trop contente. Ton père est un humain? Oui, et il est plus jeune que moi. Et comme ça le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Bah du coup, on est juste en concubinage. Et d'où il sort, ce type? Oh là là. La bibliothèque est tout aussi géniale. C'est vrai qu'ils sont énormes, ces bouquins. Luffy, j'aimerais discuter encore un peu avec Sauro. Alors commencez la fête sans moi. Ne vous inquiétez pas. Quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 ou 4 jours. Et pareil pour la nuit. Moi aussi, je reste ici. D'accord, on fait comme ça. Allez, je m'en vais chercher une autorisation de séjour, ne vous occupez pas de moi. Et moi, je l'accompagne. Écoutez ça, j'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Il produit le bois le plus solide qui soit, celui qui a permis de construire le Sunny. Oui, on dit qu'il en existe quelques autres dans le monde. Mais celui-ci est de loin le plus vieux. Il va falloir que je prenne le temps de l'étudier à fond. Eh, compris les amis, alors on se retrouve plus tard. Faut dire que j'ai trop faim, alors c'est impossible pour moi d'attendre plus longtemps. Mais j'aurais une faveur à vous demander. Laquelle, garde? Merci, je ressemble à un guerrier comme ça. Ok, nouvelle tenue. Qui dit nouvelle tenue dit nouvelle figurine. Alors attends, avant de venir, je regarde un peu. Oh, Franky, il est incroyable. Jimmy, j'ai vraiment du mal avec ces tenues. Robin, elle est trop cool comme ça. Merci, je ressemble à un guerrier comme ça. Bien sûr que oui, Brooke. Moi aussi, non? En tout cas, je me sens plus fort. Dis-nous, Gerd, pourquoi tu avais des habits à notre taille? Faut dire que j'adore fabriquer des vêtements pour les humains. C'est vous dire à quel point vous me fascinez. Oh, ils sont vraiment trop choux. Je suis heureuse qu'ils vous plaisent. C'est vrai qu'ils sont super, merci Gerd. Ça alors? Et je pensais pas que ça serait si confortable. Bon, sur ce, on se retrouve au village. On vous rejoint plus tard. Oh putain. Elbaf, près du village de l'ouest, château de... Oh putain. Je les avais nommés, je les avais oubliés. Mince, des nabos d'humains. On a manqué à notre devoir de gardien en les laissant entrer. Si vous êtes dans ce pays, c'est que vous devez peut-être appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Nous cherchons Loki. Loki, à quoi ça vous avancerait de rencontrer un criminel dans son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. Et puis ce château est vide de toute façon. Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez. Ça, on te le dira jamais. S'il venait à s'enfuir, vous refusez donc de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal. Bande d'insolents. À quel moment vous ai-je posé une question? Je vous ai ordonné de me répondre. Mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Elle a activé un... Enfin, elle a fait un truc. Et ça l'a terrassé d'un coup. Et lui, il a pris ça pour un tour de passe-passe. Elbiage, village de l'Ouest. Partie de la lointaine Esblou, nous voici enfin ici parmi vous. Oh oh, l'équipage du chapeau de paille! Vous savez, depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants, patrie des plus puissants guerriers au monde. D'ailleurs, on vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. Ça fait longtemps qu'on vous attendait. Vous avez compris notre sens de l'honneur et défendu notre fierté de nabos d'humains. Vous avez libéré les 2 pigeons que nous sommes. Et vous m'avez sauvé la vie alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Alors, portant un toast... Ah non, pardon, j'ai sauté un truc. Sachez qu'Elbaf est heureux d'accueillir ses petits amis. Ils sont petits, mais n'allez surtout pas les sous-estimer. Chichichi. Vous savez, Luffy au chapeau de paille est un grand pirate à qui l'on a attribué le titre d'empereur. Oh!
C'est lui l'auteur du grand incident de Wano Kuni qui a conduit à la défaite du terrible Kaido et de la redoutable Big Mom. Portons un toast à notre amitié avec l'équipage du chapeau de paille. Kampai! Wow! Santé! C'est très particulier qu'on ait un toast en fait en début de chapitre. C'est souvent quelque chose qui arrive à la fin, à la fin des arcs en fait. Bonjour. L'ambiance est animée. On dirait que le chapeau de paille et ses amis sont revenus. Hein? C'est toi le géant qui était retenu prisonnier sur l'archipel de Savandy? Oui, mon nom est Stensen, enchanté. D'ailleurs, quand on m'a dit que Ajrudin t'avait juré allégeance, j'ai vu comme un signe du destin. Putain! Mais oui, c'est le géant qui a sauvé Riley! Oh la dinguerie! Oh mais c'est trop drôle! Je vous voudrais ça, merci pour tout! Chose à savoir sur Stensen. Capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des géants est ami d'enfance de Ajrudin. Il avait failli être vendu comme esclave sur l'archipel des Savandy. Bah oui, c'est ce que je vous disais. La salle de vente aux enchères a cependant été détruite par l'équipage du chapeau de paille dans le cadre d'une autre affaire. Ah, je vois! Je suis content que tu t'en sois sorti. Vous avez l'air de bien vous amuser. Seigneur Jarl! C'est qui? Bonjour! Il semblerait que nous ayons des petits invités. La taille qu'il fait, gros! Le seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village! Mais géant et aussi grand qu'une montagne! Jarl a la barbe en cime, héros de la tribu des géants. Homme le plus âgé du monde, 408 ans. Eh papy, t'as une épée dans le crâne! Bojahaha. Tu veux parler de ça? Il faut dire qu'heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Mais la lame t'a transpercé! Vous êtes en train de me dire que le casque est passé à travers... La lame, elle est passée à travers le casque. C'est la dernière page! Ah putain! Ah bah c'est fini. Putain, j'ai pas vu les pages passer. Et donc, du coup, le Jarl qui est là, c'est... vous savez, il y avait 2 Jarls à l'époque. Et donc Big Mom a tué son pote, en fait. Ok. Vous imaginez? Non mais attends. Parce que ça, il faut en parler. C'est vrai que Oda, les échelles de taille, des fois... Mais vous voyez la case où on le voit, le Jarl, vu sa taille par rapport à Brogy, je crois que c'est. Brogy, il est immense, frère. Il est immense. Le Jarl, il est encore plus grand. T'imagines la taille du coup du bateau qu'il faut pour transporter le Jarl? Truc de fou. Truc de fou. Bah les amis, bah finalement c'est celui-là le dernier chapitre de 2024. Moi je pensais que celui-là sortirait en janvier, il sort maintenant. Désolé d'avoir du coup pas pu faire la critique du 1134. Je ferai la critique pour celui-là, promis. Et puis je vous la fais très vite. Je la fais demain. Des bisous, prenez soin de vous. Passez un bon réveillon, une bonne nouvelle année. Faites attention à vos proches et à vous surtout. La France, on est un beau pays d'alcooliques, donc la plupart d'entre vous allez boire. Donc faites attention à vos proches ou à vous si vous buvez de l'alcool. Prenez soin de vous. Prenez de bonnes résolutions. Pensez à ceux et celles parmi vos proches qui sont tout seuls, à leur envoyer un petit message. Et je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là et on se retrouve très vite pour la critique analyse. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.